Bonjour et bienvenue chez nous. Donc je m'appelle Hafeda Moukaderi. Ici on se retrouve dans la commune de Serghena et plus particulièrement au domaine Irzan and Victoria Esperance. La commune de Serghena, c'est un site magnifique donc qui dépend de la province de Boulman-Missour et la région Fez-Meknès. Il est délimité par Al-Merch, par Njil, par Boulman, mais aussi par Almiz et Ait Baza. La commune de Serghena, elle compte pour 4000 habitants. Et elle s'étend sur une surface de 450 kilomètres à peu près. On est là au domaine Irzan and Victoria Esperance. C'est un domaine dans lequel on a lancé un projet d'agriculture biologique. Donc c'est quelque chose de très important dans la situation actuelle au niveau mondial. Ce domaine, il est 100% certifié agriculture biologique et cette certification a été prononcée par un organisme international donc qui nous a délivré cette certification, une double certification selon le règlement européen mais aussi selon la loi marocaine. Dernièrement, et on est ravis d'annoncer ça, et je pense que c'est la première société dans la commune de Serghena qui a eu cette approbation et cette autorisation de l'organisme national qui est l'ONSA, suite à l'inspection de nos installations. Donc ça nous a permis d'avoir cette autorisation, ce qui veut dire que toutes les opérations de transformation des fleurs de safran se font dans des conditions d'hygiène irréprochables et donc selon les bonnes pratiques de fabrication qu'on trouve un petit peu dans d'autres activités critiques comme l'agroalimentaire, comme le pharmaceutique et le cosmétique. Donc ça, c'est une porte qui est ouverte vers d'autres horizons, l'exportation de nos produits vers l'extérieur, en dehors du Maroc. Ce projet qui a débuté en 2019, donc je me souviens très bien que en 2019, ces terrains-là étaient exactement comme ce qu'on voit à côté. Ça veut dire que de la pierre, de la caillasse. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir implanté ce site ici avec des vocations qui sont premièrement la préservation des ressources humaines, donc la protection de l'environnement, le développement de la biodiversité, comme vous pouvez le voir ici. Sur chaque fleur, on a 2 à 3 abeilles, ce qui donne énormément de plaisir. Mais aussi, on voit d'autres espèces animales, d'autres espèces d'oiseaux et bien d'autres rongeurs, etc. Donc ceci par rapport à la protection de l'environnement, la préservation des ressources naturelles. Autre point qui mérite d'être évoqué, c'est également le développement social, le développement économique. Aujourd'hui, avec ce projet, on se félicite d'avoir donné la possibilité à pas mal de familles qui viennent de 13 douars de la commune. On cite Ait Ali, on cite Ait Abdallah, on cite également Efrern, Esnein, Tbainout, etc. On a des employés, des ouvriers et des ouvrières qui viennent travailler chez nous, que ce soit tout au long de l'année, 10 à 20 à 30 personnes, ou alors la période de safran, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça fait, il est 10h15, tout ce terrain était plein de fleurs, et ben au bout de 3 ans, on n'a plus aucune fleur, on avait 70 personnes sur le terrain. Donc le développement social, c'est donc la création des emplois pour que les gens de cette commune ne soient pas obligés de quitter leur commune pour aller ailleurs
ou de s'expatrier ou se séparer de leur famille pour aller chercher de l'emploi. Donc on a créé de l'emploi à leur porte. Ça, on s'en félicite et notre rêve et notre espoir aussi, c'est que ce projet se développe sur d'autres voies qui dépassent, qui vont au-delà de l'agriculture biologique, mais aussi d'autres activités qui vont attirer non seulement des personnes pour travailler, mais aussi d'autres peut-être investisseurs, d'autres partenaires, d'autres collaborateurs pour développer des projets qui vont apporter énormément à la commune, énormément aussi à la région, que ça soit en termes économiques, que ça soit en termes sociaux, que ça soit en termes aussi du savoir, c'est développement de compétences, développement de nouveaux produits, et etc., etc. Alors, je reviens donc sur le safran bio qui est cultivé dans le domaine Irzan and Victoria Espérance. Et c'est la 3e année consécutive qu'on produit du safran depuis exactement depuis 2019. On a un rendement excellent et donc comme vous pouvez le voir, là on est en pleine saison de cueillette de safran 2022. Cette cueillette commence de bonne heure vers les 7 heures du matin avant le lever de soleil. Comme vous pouvez le voir, on a des ouvriers, des ouvrières qui commencent cette cueillette de préférence avant l'ouverture de la fleur, et donc ces fleurs par la suite seront transférées à l'atelier de transformation pour les opérations d'émondage. Pour la cueillette, ça nous arrive d'avoir jusqu'à 100 personnes sur le terrain, et comme on sait que c'est une opération en fait qui dépend énormément des conditions climatiques, il y a des jours on peut avoir toute une nappe de fleurs le matin, et il y a des jours on peut avoir des fleurs parsemées par-ci et par-là. Donc on est dépendant encore une fois de la nature, des conditions climatiques, ce qui n'est pas toujours évident pour la gestion du personnel. Alors, comme on l'avait expliqué ce matin, après la phase de la cueillette, l'étape de la cueillette, on est ici dans la salle d'émondage. Ça veut dire la séparation de la fleur, des stigmates de safran. Aujourd'hui, on a à peu près 70 personnes qui s'occupent de cette opération. On est dans une salle propre qui répond aux normes d'hygiène, aux bonnes pratiques de fabrication. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont là passent par un sas après le lavage des mains, la désinfection des mains, une blouse, une charlotte, ce qui va nous garantir une qualité du produit incontestable. Après cette période, après cette phase de la séparation de la fleur des stigmates, comme vous pouvez le voir ici, on a une fleur. La fleur de safran, elle est composée de 6 pétales, et on va trouver ici les fameux stigmates qui constituera par la suite notre safran après l'opération de séchage. Donc nos espoirs, c'est que ce projet aussi donne l'exemple à d'autres, surtout à d'autres qui sont en dehors du Maroc, pour revenir et investir dans leur pays.